C'est l'histoire d'un petit garçon qui avait 8 ans. Ce garçon, il était très aimé et très apprécié de tout le monde, surtout dans son école. Pourquoi il était aimé, pourquoi il était apprécié? Parce qu'il avait deux qualités. Il était très travailleur, très intelligent et de deux, il était très poli, donc très respectueux. Et ces deux qualités-là, quand tu les as à l'école, je t'assure que tu te fais tous les professeurs. Salut les moukotas, j'espère que vous allez bien. J'espère que par cette histoire, tu vas tirer quelque chose à la fin. Et si tu aimes les histoires, tu es au bon endroit. Ici, je raconte des histoires mystiques, des histoires paranormales, tout type d'histoires. Donc, tu es au bon endroit si tu aimes les histoires. On plonge dans l'histoire. Le petit garçon de 8 ans, Jean, a commencé à tomber très malade. Au début, c'était pas tellement grave, mais au fur et à mesure que le temps passait, ça commençait à inquiéter ses parents. Du coup, ses parents ont décidé de le ramener à l'hôpital. Sur le chemin de l'hôpital, malheureusement, le petit Moukota rend l'âme. Ses parents étaient dévastés. Ils se demandaient pourquoi Dieu avait voulu prendre leur enfant alors qu'il était encore petit. Ils étaient vraiment dévastés. À l'école, les professeurs étaient vraiment attristés. Tout le monde ne comprenait pas pourquoi il était décédé subitement comme ça. Et donc, ses camarades de classe, quant à eux, ils ne savaient pas. Ils avaient à peine 8 ans. Du coup, ils ne mesuraient pas la gravité de la situation. Il y avait un camarade de classe qui, depuis que Jean était décédé, se comportait très bizarrement dans la classe. Il avait demandé à tout le monde de la classe de l'appeler Jean. Et petit à petit, tous les jours, il se comportait comme Jean, le petit qui était décédé. C'est comme s'il voulait prendre sa place dans la classe. Les jours passaient et la maman de Jean était tourmentée dans ses rêves. Tous les jours, elle voyait son fils. Et son fils venait tout le temps lui dire quelque chose. Son fils, dans son rêve, il parlait en Lari. Il faut savoir que le Lari, c'est une ethnie au Congo et moi-même je suis Lari. Donc son fils apparaissait souvent dans son rêve en lui disant en Lari Mama fukaye nani fowa futayo. Ça veut dire en français maman, j'ai une dette, il faut que tu la rembourses. Tous les soirs c'était la même chose. Chaque nuit c'était le même rêve. Elle faisait tout le temps le même rêve et donc elle décide d'en parler à son mari. Elle dit à son mari regarde le rêve que je fais, tout le temps c'est la même chose. Il dit que je dois rembourser la dette qu'il doit, mais c'est quelle dette qu'il doit, je ne comprends pas. En plus à son âge il va devoir quoi à quelqu'un et donc son mari met ça sur le coup de l'anxiété. Il dit que sa femme, elle venait à peine de perdre leur enfant. Donc voilà pourquoi peut-être elle a halluciné des choses qu'elle voyait. Donc son mari met ça tout simplement sur le coup de l'anxiété. Mais la maman n'était pas convaincue. Elle se disait ça là seulement, c'est pas l'anxiété. L'anxiété après tous les jours je fais le même rêve. Tous les jours il m'harcèle comme ça. Ce n'est pas l'anxiété. Vu qu'elle était catholique, elle décide donc d'aller voir un prêtre. Elle va voir le prêtre, elle explique le rêve au prêtre. Le prêtre lui dit va vers l'entourage de l'enfant et tu en sauras plus. Donc le prêtre ne lui dit rien de nouveau. Et donc ce qu'elle fait, c'est que ce jour-là même, quand elle a fini chez le prêtre, elle part directement à l'école de son fils Jean. Arrivée à l'école, ils étaient en train de faire cours et donc elle rentre dans la classe. Elle rentre dans la classe et dit au professeur vraiment, excusez-moi, j'ai quelque chose à dire aux enfants, vraiment, désolé du dérangement, mais je vais être brève. Le professeur la laisse donc rentrer dans la salle, elle va vers le tableau et elle pose la question aux enfants. Elle demande aux enfants, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette classe qui a prêté de l'argent à mon fils? Le professeur qui était vers la porte se met à rire. Il se dit que c'est pas possible qu'un enfant de cette classe-là ait prêté de l'argent à un enfant parce que déjà ces enfants-là, ils ne savent même pas ce que ça veut dire une dette, c'est quoi. La maman insiste encore. Est-ce que mon défunt fils doit quelqu'un dans cette salle? Et c'est là qu'il y a un enfant dans la salle de classe qui lève le doigt. Et ce garçon-là, c'est le garçon qui voulait ressembler à Jean. Vous vous rappelez? Le garçon qui disait que maintenant, on peut l'appeler Jean. Le petit garçon lève le doigt et dit à la maman qu'effectivement, lui, il avait prêté à Jean 25 francs. Et les 25 francs là qu'il lui avait prêté, c'était pour qu'il puisse acheter les gratania. Je ne sais pas si vous avez connu les gratania, mais les gratania, moi j'ai saigné ça à l'école primaire. C'est une sorte de beignet en forme de tige et donc c'est trop bon, trop bon. Le petit, il dit à la maman de Jean que ces 25 francs là appartenaient à sa grand-mère et sa grand-mère lui avait dit qu'il pouvait donner les 25 francs là à quelqu'un qui en aurait besoin dans sa classe. Voilà pourquoi il avait donné ça à Jean, parce que Jean voulait acheter les gratania. Et si vous ne savez pas, le franc CFA c'est une monnaie utilisée dans plusieurs pays en Afrique. Le petit rajoute en disant qu'à la base Jean était censé lui restituer les 25 francs là, mais malheureusement il ne lui a pas remis les 25 francs et il ne voulait pas non plus lui demander les 25 francs en question parce qu'il ne voulait pas être à sa place. Et donc la maman dit mais quelle place? Le petit là n'a pas répondu quand on lui a posé la question et donc la maman donne quand même les 25 francs au petit et elle sort de la classe. Elle avait le cœur très meurtri et donc elle était en larmes, elle rentre chez elle. L'histoire se termine là et la personne qui a envoyé l'histoire a terminé l'histoire en disant qu'il faut toujours payer ses dettes et aussi il faut apprendre à nos enfants à ne pas prendre ce que leur ami leur donne à l'école. Et nous nous détournons
détournons pas du vrai objectif. La raison principale, c'est ce que le petit là avait dit. Pourquoi il a parlé de place? C'est quelle place? Il parle de quelle place? C'est ça, il faut se poser la question. En tout cas, je sais pas ce que toi t'en penses de cette histoire, mais moi je pense que c'était lié. Si le petit a parlé de place, c'est qu'il sait. Peut-être que lui, il avait dit à sa grand-mère là-bas qu'il y a un garçon à l'école, il est très intelligent et tout. Voilà, la grand-mère lui a donné 25 francs pour qu'il puisse venir donner à son ami. Et son ami est décédé pour que lui, il puisse prendre la place de son ami dans la classe. On ne sait pas. Parce que quand le petit est mort, Jean est mort, le petit là, il est venu dans la classe, il a dit qu'on peut maintenant l'appeler par Jean. Tout ça, ne nous détournons pas de la vraie situation. C'est ça la vraie situation. Donc moi, je pense que c'est lié et que c'est mystique. Donc la maman là devrait vraiment parler avec le petit pour tirer la vérité de sa bouche. Parce qu'il a dit quand même un tout petit peu de vérité. En tout cas, je sais pas ce que toi t'en penses de cette histoire. N'hésite pas de me dire dans les commentaires. Et si tu n'as rien à dire, laisse-moi un cœur dans les commentaires. Oui, je vous agresse, faut laisser les commentaires. Cette histoire se passe en RDC, au sud Kivu, à 13 km de la ville de Bukavu, plus précisément dans un village appelé Kalehe. Je précise que l'histoire m'a été envoyée par mail via mon adresse mail contact@joelkinia.com. Et donc toi aussi tu peux m'envoyer ton histoire si tu as des histoires à raconter. Je ne sais pas si c'est une légende ou c'est une histoire vraie, mais la personne qui a raconté l'histoire dit que l'histoire est bel et bien vraie parce que ça s'est passé dans les années 95. Elle n'était pas encore née, mais c'est sa mère qui lui a raconté cette histoire. On passe directement à l'histoire. Il faut savoir que le village de Kalehe, désolé pour la prononciation, si c'est pas comme ça qu'on prononce, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires. Et donc ce village se situe tout simplement au bord du lac Kivu. Un jour, comme d'habitude, il y avait un groupe de pêcheurs qui étaient allés comme d'habitude pour aller pêcher. Et donc ils vont pêcher leurs poissons dans leur pirogue dans le lac. Et donc arrivés dans le lac, ils croisent à leur grande surprise une sirène. Cette sirène là, elle était avec sa fille. Lorsque la maman sirène a vu les pêcheurs s'approcher, elle s'enfuit. Elle n'avait pas eu le temps de prendre son enfant. Et donc les pêcheurs s'approchent, ils voient le bébé sirène et donc ils prennent l'enfant, ils ramènent l'enfant là dans le village. Arrivé dans le village, ils commencent à tabasser l'enfant. Ils frappent l'enfant et ils versent l'enfant de l'eau bénite. Le soir arrive, donc il fallait que tout le monde aille dormir. On prend la petite sirène, on ferme la petite sirène là dans une case. Cette case là, c'était celle qui était à côté de la case du chef du village. Tout le monde dans le village cette nuit là a fait un rêve. Et dans le rêve, ils ont vu la sirène, la maman de la petite sirène qui était venue dans les rêves de tout le monde dans le village sans exception. Et donc ils ont rêvé que la maman là, elle est en train de dire que je vous donnerai tout. Libérez ma fille, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Et ça, c'était tout le village qui avait fait ce rêve-là. Le jour arrive, tous les villageois se sont concertés en disant que moi j'ai fait le rêve là, l'autre aussi là-bas, moi aussi j'ai fait le rêve là et tout. Et donc, vu que ça devenait répétitif, pendant 3 jours, tout le monde faisait le même rêve. Et donc, ils ont décidé de tuer la petite sirène, de la brûler vivante le 4e jour. Et donc, ils ont décidé de la brûler. Après avoir brûlé la petite sirène, ils ont pris ses cendres et ils ont pris ses os, ils ont jeté ça dans le lac Kivu. La nuit là, les villageois n'ont pas bien dormi. Ils ont entendu des cris en Swahili. Le Swahili, c'est une langue parlée dans plusieurs pays en Afrique. Et donc, on parle cette langue là aussi en RDC, dans certaines villes en RDC. Ils entendaient des cris en Swahili. C'était la sirène là qui était en train de pousser des cris. Et donc, elle disait, vous avez tué ma fille, mais vous ne connaîtrez jamais la paix dans ce village. C'était comme une malédiction qu'elle avait lancée dans le village. Après ça, rien n'allait dans le village. Les gens mouraient mystérieusement. Les femmes n'arrivaient plus à mettre au monde normalement. C'était vraiment très bizarre. Et donc suite à ça, les ONG ont décidé d'envoyer des personnes dans ce village-là pour comprendre ce qui se passait parce que les gens mouraient bêtement. Les choses mystérieuses se passaient là-bas, donc il fallait qu'on sache ce qui se passait là-bas. Dans ce groupe de personnes qui étaient arrivées pour comprendre ce qui se passait là-bas, il y avait un chrétien. Et ce chrétien-là, quand il est arrivé dans le village, il a senti que quelque chose n'allait pas, que quelque chose de mystique, de mystérieux se passait dans le village. Le chrétien, il questionne donc les gens de le village. Il demande aux gens de le village, qu'est-ce qui se passe? Je sens quelque chose de bizarre ici. Qu'est-ce que vous avez fait? Et donc les gens dans le village ne répondaient pas. Et donc un jour, il demande à une fille, une petite fille dans le village. Et donc il demande qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi je sens une aura bizarre dans le village? Et donc c'est là que la fille dit, ah non, on avait tué, on avait brûlé l'enfant d'une sirène. Le chrétien là avait donc appelé un prêtre pour venir prier dans le village. Le prêtre arrive, il prie dans le village et donc ils ont fait plusieurs sacrifices
et apparemment le village avait été délivré et on n'avait plus jamais revu cette sirène-là du lac Kivu. Mais avec ce qui se passe à Kivu là-bas, bien évidemment, si cette histoire est vraie, avec ce qui se passe en RDC en ce moment, il y a un très grand génocide. Je ne suis pas sûre que la malédiction de la sirène était réellement partie. Et pour ceux qui ne savent pas, depuis des années et des années, il y a un très grand génocide qui se passe au Congo, à Kivu là-bas. Il y a des gens qui meurent, il y a des massacres, mais c'est vraiment désastreux. J'espère que cette histoire n'a rien à voir avec ce qui se passe à Kivu là-bas avec le génocide. Mais d'après ce que j'ai entendu, le génocide là est lié à des raisons politiques. Si tu aimes les histoires un peu mystiques, paranormales, je te laisse la playlist des histoires que tu peux aller regarder et n'hésite pas de me laisser ton avis dans les commentaires parce que moi ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires, de lire vos commentaires et de répondre à vos commentaires. En tout cas, moi je te fais plein de gros bisous. Bye bye.